Ok, donc on attaque la phase de correction. Alors je passe un instant sur la caméra pour la première question, pour vous montrer comment on fait un schéma électrique. Pour vous montrer que finalement avec un peu de rigueur, on arrive sans trop de difficulté à faire ce dessin-là. La seule chose, c'est qu'on utilise des schémas simplifiés. Ok? Alors, ici, faire le circuit du schéma de la pile, enfin, faire le schéma pardon, du circuit avec la pile plate, c'est faire le dessin de ce truc-là. Soyez méthodique, c'est-à-dire que quand vous faites les dessins, regardez bien, faites-le vraiment par rapport à ce que vous avez ici, c'est-à-dire le dessin de la pile, un fil, une connexion voltmètre, on sort de l'autre côté pour revenir à l'autre côté de la pile. C'est à ça que servent les couleurs. C'est pour ça même que je vais utiliser un code couleur. Je vais utiliser le vert pour les appareils, noir et rouge pour chacun des fils. Et donc j'utilise ce code couleur-là pour m'aider, pour essayer de comprendre comment c'est branché. Ça influe pas sur le circuit concrètement, pardon. Donc, si j'y vais, la pile. Là, petit bâton, grand bâton. Petit bâton pour la borne moins, grand bâton pour la borne plus. Ok? La borne plus, celle-là, la borne plus ici, elle est connectée au voltmètre. Donc, il y a un fil rouge qui part. Fil rouge qui va jusqu'au voltmètre. Je regarde, son dessin, c'est indiqué ici. J'invente rien. Il est connecté, donc j'y vais. Il faut qu'il soit connecté. Hop là, je fais mon dessin. Maintenant, il sort de l'autre côté. Il sort. Parce qu'on rentre mieux par l'entrée, on sort mieux par la sortie. Je sors ici du voltmètre pour revenir à l'autre côté de la pile, le côté moins. Donc, je sors du voltmètre pour retourner boum, à ma pile. On n'oublie pas qu'il faut indiquer justement les bornes. Là, je viens de refaire le circuit depuis la pile jusqu'à la pile. Maintenant, il ne faut pas oublier d'indiquer les bornes. Ah oui, parce que ça, là, il y a des informations ici. Qu'on dit plus et moins. Petit bâton plus, grand bâton, petit bâton moins, grand bâton plus. Ok? Mais lui aussi, il a des informations, il a ces indications-là. Alors comment je sais finalement? Ici, là. La lettre V m'indique comment j'utilise mon grand appareil, mais il y a des informations au niveau des bornes. Je reprends. Si je vous remonte l'appareil qu'on a utilisé tout à l'heure, que je vous ai montré, celui-là, il faut indiquer les bornes parce que regardez, il y en a plein de différentes. Souvenez-vous, je vous ai dit que comme on était réglé en V, on devait connecter l'appareil sur l'équivalent V. Donc, j'y vais. Je connecte ça sur l'équivalent V. Et un bouton qui est toujours connecté, un fil ici, qui est toujours mis, c'est le bouton COM. Voilà. Et si j'ai utilisé ce code couleur-là, c'est parce que c'est exactement le même qui est là. Lorsque je connecte mon voltmètre, la borne plus est reliée à la borne V. La borne plus est reliée à la borne V. Tandis que la borne COM, la noire là, elle est reliée à la borne moins. C'est complémentaire, pardon, pour indiquer justement où est-ce que je mets mes fils. Parce que lorsqu'il y en a trois, il faut connaître exactement comment c'est branché. Ok? Donc voilà le circuit schématisé ici. Ok? Ok, on passe à la question 2. Donc la deuxième question, c'est compléter le tableau. Compléter le tableau, simplement reprendre chaque valeur de tension, c'est-à-dire chaque valeur de volt, associée aux différents appareils que je mesure ici. C'est-à-dire la pile plate, je regarde ce que me dit mon voltmètre. 4,86. Boum, 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 boum. Le suivant, c'est-à-dire la pile ronde, 1,6 volts, hein, je n'oublie pas, c'est une unité, et on met toujours les unités, parce qu'un chiffre aussi joli qu'il soit, il a deux sens que si je mets une unité par derrière, entre 8 € et 8 baffes,
Préfère avoir 8 euros? C'est par rapport au chiffre, hein, c'est-à-dire le chiffre n'a de sens que par rapport à l'unité. Il faut suivre. Je reprends donc. Pour la lampe, 0 volt. Pour l'interrupteur, 0 volt. Et pour le moteur, 0 volt. Sans grande surprise, on a une espèce de caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, on a des volts, on a une tension électrique, et des appareils qui n'ont aucune tension électrique. Un peu comme ma manette et ma batterie de tout à l'heure. Souvenez-vous. Si je prends la troisième question, donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun les générateurs isolés? Alors, il faut déjà les identifier, les générateurs isolés. La troisième question, là, les générateurs isolés. Générateur, généré, générateur électrique. C'est ce qui va donner de l'électricité. C'est ce qui va justement faire fonctionner les appareils. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Bah mes piles. Mes piles et mes batteries. Donc les dipôles, les générateurs isolés, c'est ces deux-là. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? En commun par rapport aux trois autres. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les générateurs isolés ont une tension à leur borne. Borne, c'est raté. Borne, mieux. D'accord? Regardez ici, là, les deux générateurs par rapport aux autres, comme je dis, il y a un comportement particulier électrique qui se dessine ici. Il y a ceux qui ont des volts, ils ont une tension électrique, et ceux qui n'ont pas de tension électrique. Et comment je distingue les deux? Bah, simplement par rapport à ça. Qu'est-ce qui permet, la quatrième question? Comment distinguer un générateur isolé d'un autre dipôle isolé? Comment je sais que là j'ai un générateur et là j'ai un récepteur? Il suffit simplement de regarder sa tension. D'accord? En regardant la tension aux bornes, aux bournes, ah oui, pourquoi pas, aux bornes d'un dipôle, je peux identifier son, son comportement. Quand je parle de comportement, générateur ou récepteur. C'est caractéristique. C'est en regardant son nombre de volts avec ce petit appareil-là que je branche sur mon appareil. C'est grâce à lui que je peux déterminer qui est générateur et qui est récepteur. Qui va donner de l'électricité et qui va recevoir. C'est qui les récepteurs dans cette histoire? Bah, ceux qui ont besoin d'une batterie pour fonctionner. Les récepteurs, ils reçoivent. Ils vont pas fournir. Même le ventilo, hein. Je parle pas des éoliennes, on fait attention, je parle pas des éoliennes. Les récepteurs reçoivent l'électricité. Et donc, ils ne vont pas en fournir. Ils ne vont pas avoir des volts qui sont à l'intérieur. Il faut qu'ils reçoivent ces volts-là de l'extérieur. Donc, c'est en regardant ces volts-là que je peux savoir qui est générateur, qui est récepteur. Lui, générateur. Lui, générateur. Lui, récepteur. Lui, récepteur. Et lui, récepteur. Ok? Donc, la cinquième question. Dans un circuit, quel dipôle peut fournir une tension électrique? C'est les générateurs. Tension électrique. Les récepteurs reçoivent la tension électrique. J'aimerais même dire, parce que là ça me fait penser, les générateurs génèrent. Ah bah oui, ah, la langue française, c'est technique, hein. C'est logique même, j'ai envie de dire. Ah oui, les générateurs génèrent, les récepteurs reçoivent. Ils reçoivent quoi? Ils reçoivent l'électricité, oui, mais comment je quantifie cette électricité? Comment je sais la quantité? Je reçois une dose d'électricité, c'est dangereux ou pas? Je sais pas. Ce qui me permet de savoir la quantité
d'électricité générée et celle qui est reçue, enfin, ceux qui vont donner et ceux qui vont recevoir, parce que c'est un peu plus subtil que ça, bah, c'est la tension. C'est cette information-là qui me permet de savoir finalement à quel type de dipôle j'ai affaire. Ok? Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cet appareil-là, ce qui permet de mesurer, et comment je sais finalement quel type d'appareil j'ai en fonction des mesures que je fais. Je ne vais pas faire des mesures simplement parce que c'est mon kiff. Il y a quelque chose qu'on récupère derrière ça. Là, je récupère finalement le type d'appareil que j'ai ici. Il y a d'autres informations qu'on verra justement un peu plus tard. Ok? Allez, la trace écrite, la sainte trace écrite. Donc, à la suite, en rouge, donc normalement, vous avez pris la correction, vous avez collé éventuellement l'activité que vous avez photocopiée, qu'importe, là, vous gérez à peu près comme vous avez. Donc, ce qu'il faut retenir en rouge. Donc, je vais d'abord un peu expliquer la trace écrite. Après, si vous voulez, alors, vous pouvez mettre sur pause tout de suite ou la récupérer après, c'est à vous de voir. Alors, deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est ce que j'appelle la tension électrique. La tension électrique qu'on va noter U. Alors, j'expliquerai un peu après, justement, c'est quoi cette histoire de U. Donc, la tension électrique, notée U, qui s'exprime en volts. N'oubliez pas la différence entre le nom de l'objet et l'unité de l'objet. Pour vous donner un ordre d'idée, là, vous avez, je vais utiliser ça parce que c'est quand même vachement bien pratique. Vous avez la masse, un objet, la masse, et son unité, le gramme. Vous avez le volume, et son unité, le litre. Là, vous avez la tension électrique, et vous avez son unité, le volt. Faites bien la différence entre les deux. D'accord? Donc la tension électrique, ça s'exprime en volts, et ça se mesure avec un voltmètre. On ne s'est pas trop embêté là-dessus. Volt, voltmètre, Newton, newtonmètre, Hertz, hertzmètre, mètre, mètre. Bon, ça n'existe pas, mais c'est pour l'idée. On est jamais d'accord. Un voltmètre, une petite erreur vient de se glisser dedans, j'avais pas vu. Hop là. Un voltmètre qu'on va brancher en dérivation aux bornes, et un S, ça peut aider. Attention, hein. Toujours relire, très important. Même pour une vidéo YouTube. Alors, branché, pardon, en dérivation aux bornes d'un dipôle. Dérivation, on reviendra un peu sur cette idée de dérivation lors de la prochaine activité. Mais dérivation, normalement, vous voyez qu'on a branché justement autour. On y reviendra, on y reviendra. Pour le moment, on le branche aux bornes d'un dipôle. D'accord? Son schéma, donc, bien connaître son schéma. Ok? Et une information, donc, les générateurs isolés, c'est les générateurs qui possèdent une tension et les récepteurs n'ont pas de tension. Et j'insiste bien, les récepteurs isolés, les générateurs isolés. En circuit, c'est un peu plus technique. Mais on verra la prochaine fois comment je fais pour mesurer des volts dans un circuit. Parce que bon, ok, c'est bien sympa, mais je ne peux pas toujours dévisser une batterie ou un objet qui va fournir de l'électricité. Alors pour faire les réparations, pour savoir là où il y a de l'électricité ou là il n'y en a pas, vous allez peut-être trouver un moyen. Donc on verra la prochaine fois comment je fais pour brancher mon voltmètre, mais dans un circuit. Ok? Sur ce donc, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne matinée, une bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je viens de comprendre pourquoi tous les youtubeurs disent ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et surtout à bien prendre la trace écrite pour lorsqu'on se reverra. Sur ce, bonne continuation.